En 6 mois, 12 nounous avaient quitté la villa. Sébastien Beaumont s'attendait à trouver une maison en ordre ce soir. La a eu lieu de cela. Il entendit quelque chose qui figea son sang dans ses veines, des pleurs d'enfant. Le bruit des petits poings frappant contre le marbre froid résonna dans le hall comme des coups de fusil. Sébastien laissa tomber sa mallette en cuir italien. Le son de l'impact se perdit dans le chaos. Sébastien Beaumont contrôlait un empire de 80 millions d'euros. Ses entreprises s'étendaient de Paris à Marseille, de la technologie à l'immobilier. À 38 ans, cet homme aux cheveux noirs toujours parfaitement coiffé, vêtu d'un costume noir impeccable taillé sur mesure à Milan, incarnait la réussite absolue. Mais dans sa villa provençale de marbre blanc et de verre, perchée sur les collines dominant Cannes, le silence était si lourd qu'il faisait mal. La propriété s'étendait sur 2000 mètres carrés. 5 chambres. 3 salons. Une piscine à débordement qui reflétait le ciel azur. Des tableaux d'1 million d'euros ornaient les murs. Le sol de marbre de Carrare brillait sous les lustres de cristal. Mais aucune lumière ne pouvait réchauffer l'air glacé qui régnait entre ces murs. Sébastien sentit un nœud à l'estomac en montant l'escalier de marbre ce soir-là. Ses mains, qui signaient des contrats de millions sans trembler, tremblaient maintenant en touchant la rampe froide. Il y avait 3 ans, Hélène était morte. Sa femme. L'amour de sa vie. La mère de ses 3 enfants. Un accident de voiture sur l'autoroute A8. Instantané, avaient dit les médecins. Elle n'avait pas souffert. Mais lui, Sébastien, souffrait chaque seconde depuis. Et les enfants? Léo et Mia. Les jumeaux. 2 ans maintenant. Ils n'avaient que 6 mois quand leur mère était partie. Leurs grands yeux noisettes, les yeux d'Hélène le regardaient parfois avec une incompréhension qui lui brisait le cœur. Et Thomas. 5 ans. Le plus âgé. Celui qui avait vu. Celui qui avait demandé pendant des mois, quand maman revient. L'enfant qui avait cessé de poser cette question il y a 1 an. L'enfant qui avait cessé de sourire. L'enfant qui jouait seul dans sa chambre, dans un silence qui ressemblait à un cimetière. Sébastien avait essayé. Dieu sait qu'il avait essayé. Les 12 nounous en 6 mois en étaient la preuve sanglante. La première, Madame Laurent, était partie après 2 semaines. Monsieur Beaumont, je ne peux pas travailler dans une maison où personne ne sourit, avait-elle dit en regardant les enfants avec pitié. La deuxième avait tenu 3 semaines. La troisième, 1 semaine. Certaines partaient sans même donner d'explication. Elles prenaient leurs affaires et disparaissaient, comme si la villa elle-même était maudite. Et peut-être l'était-elle. Peut-être que la douleur qui saturait l'air entre ces murs de marbre était trop épaisse pour que quiconque puisse respirer. Ce soir-là, en rentrant plus tôt que prévu de son bureau parisien, Sébastien entendit les pleurs. Il arriva à 20 h au lieu de 23 h habituelles. Sa villa, normalement plongée dans un silence parfait à 7 h, résonnait de cris d'enfants. Le marbre blanc du hall d'entrée reflétait la lumière dorée du crépuscule qui entrait par les immenses baies vitrées. L'air sentait le citron et quelque chose d'autre. Quelque chose de brûlé. Sébastien laissa tomber sa mallette. Le bruit résonna comme un coup de feu. Thomas. Mia. Léo. Sa voix, celle qui commandait des salles de conseil, se brisa. Il monta les escaliers. 2 marches. 3 marches. Son cœur battait si fort que ça faisait mal dans sa poitrine. La porte de la chambre des jumeaux était ouverte. Et ce qu'il vit fit s'arrêter son cœur pendant 3 secondes interminables. Mia était debout dans son lit, les joues rougies par les larmes, les yeux gonflés. Léo était par terre, entouré de jouets cassés, avec un bleu sur le front. Thomas, le petit Thomas de 5 ans, s'était réfugié dans un coin, serrant contre lui le pull rose d'Hélène, celui qu'il gardait toujours avec lui et qui portait encore légèrement le parfum de jasmin de sa mère. L'enfant ne pleurait même pas. Il regardait dans le vide, les yeux remplis de peur. Où est Madame Renaud? La voix de Sébastien n'était qu'un murmure glacial. À ce moment-là, il entendit un rire. Un rire de femme. Il venait du rez-de-chaussée. Ce rire n'était pas celui d'une nounou s'occupant d'enfants difficiles. Sébastien descendit calmement. Chaque marche résonnait comme une cloche. Il eut la gorge serrée. Ses mains se crispèrent en poing sous l'effet de la colère. Dans le salon au mur blanc, assise dans un fauteuil en cuir italien blanc à 30 000 €, il trouva Madame Renaud. La 12e nounou. La nounou qui avait commencé il y a 3 jours exactement.
Elle était au téléphone, une bouteille de whisky Macallan de 25 ans d'âge à 500 € à la main, et elle riait aux éclats. Non, je te jure, c'est la meilleure cachette du siècle. Le mari n'est jamais à la maison, les enfants passent tout leur temps dans leur chambre, regarde. Je vis comme une reine. Elle ne s'était pas aperçue de sa présence. Sébastien resta immobile. 1 seconde. 2 secondes. 3 secondes. La colère montait en lui. Madame Renaud. Sa voix était si pleine de colère que la température de la pièce semblait avoir baissé de 10 degrés. La femme se retourna. Surprise, elle laissa tomber le verre qu'elle tenait à la main. Le cristal se brisa en 1000 morceaux dorés sur le marbre. Le whisky se répandit comme du sang. Monsieur Beaumont. Je ne vous attendais pas. Ça se voit. Puis, le silence se fit. Vous avez 10 minutes pour quitter ma propriété. Si vous êtes encore là dans 11 minutes, j'appelle la police. Sans attendre de réponse, il se retourna. Ce soir-là, après avoir changé les jumeaux, lavé Léo, mis de la glace sur son œil gonflé et bercé Thomas pendant 1 heure, l'enfant finit par s'endormir dans ses bras. Sébastien s'assit dans son bureau. La pièce sentait le cuir et le cèdre. Les murs étaient recouverts de diplômes, de photos de contrats signés, de photos de poignées de main avec des ministres. Mais sur son bureau, il n'y avait qu'une seule photo dans un cadre en argent. Hélène. Ses cheveux bruns tombaient sur ses épaules. Son sourire illuminait tout. Ses yeux disaient « Tout ira bien ». Je ne sais pas quoi faire, murmura Sébastien à la photo. Ses mains tremblaient. Pour la première fois depuis les funérailles, ses yeux se remplirent de larmes. Les enfants ? Hélène, les enfants sont en train de se perdre. Et moi, je ne sais pas comment les sauver. Le silence fut sa seule réponse. Le lendemain matin, Sébastien appela l'agence pour l'emploi pour la 13e fois en 6 mois. Monsieur Beaumont, je vais être honnête avec vous, dit la directrice, Madame Moreau, d'une voix fatiguée. Votre réputation. 12 nounous en 6 mois. Les candidates ont peur. Elles pensent que votre maison est impossible. Je paie 4 000 € par mois. Logement et repas compris. Ce n'est pas une question d'argent, monsieur. C'est une question, comment dire, d'ambiance. Sébastien serra le téléphone si fort que ses doigts blanchirent. Trouvez quelqu'un. N'importe qui. Je doublerai votre commission. Silence. Il y a, peut-être une personne. Mais ce n'est pas une nounou professionnelle. C'est une femme de ménage. Peu m'importe. Peut-elle s'occuper de 3 enfants ? Elle a élevé ses 4 frères et sœurs après la mort de leur mère. Mais monsieur Beaumont, elle a aussi une réputation. Les autres agences la trouvent très indisciplinée. Comment s'appelle-t-elle ? Lucie Moreau. Elle a 28 ans. Mais je dois vous avertir, elle ne reste que si elle se sent à l'aise. Elle refuse les familles qui maltraitent leur personnel. Sébastien eut un rire amer. Dites-lui de venir demain à 9 h. Il raccrocha. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que cette femme de ménage aux mains dures et au regard combatif allait tout changer. Tout. Le lendemain matin, à 8h55 précise, une silhouette apparut devant les grilles dorées de la villa. Sébastien l'observa depuis la fenêtre de son bureau au 1er étage. Une femme. Petite. Peut-être un M65. Vêtue d'une robe noire simple, presque austère, qui tombait juste sous les genoux. Un tablier blanc impeccablement repassé était plié sur son bras. Ses cheveux noirs étaient attachés en un chignon strict qui tirait légèrement sur ses tempes. Elle ne portait qu'un petit sac en toile usé. Mais ce qui frappa Sébastien, même de loin, c'étaient ses yeux. Des yeux noirs. Des yeux qui avaient vu la douleur et décidé de ne pas se briser. Lucie Moreau avait 28 ans et des mains rugueuses à force de nettoyer. Elle avait commencé à travailler à 14 ans, quand sa mère était morte d'un cancer qui avait dévoré leurs économies. Son père, brisé par le chagrin, était devenu un fantôme dans leur petit appartement de Grasse. Lucie avait 4 frères et sœurs plus jeunes. Antoine, 12 ans. Marie, 10 ans. Jules, 8 ans. Et la petite Sophie, 6 ans. Pendant 10 ans, Lucie avait été leur mère. Elle les réveillait. Les habillait. Préparait leur déjeuner dans des boîtes en plastique usées. Les aidait avec leurs devoirs sous la lumière jaune de leur cuisine minuscule.
racontaient des histoires le soir pour chasser leurs cauchemars. Et entre tout cela, elle nettoyait. Des bureaux. Des hôtels. Des villas de gens riches qui ne la regardaient même pas. Mais Lucie avait une règle. Une seule règle inviolable. Elle ne travaillait que pour les familles qui traitaient leur personnel avec dignité. Elle avait quitté cet emploi en 5 ans parce que cette règle avait été brisée. Maintenant, ses frères et sœurs étaient grands. Antoine était à l'université. Marie travaillait comme infirmière. Jules et Sophie étaient au lycée. Mais il restait sa grand-mère. Mamie Louise. 76 ans. Diabète avancé. Insuffisance rénale. Les médecins parlaient de dialyse 3 fois par semaine. 12 000 € par mois. Une somme impossible. Alors quand Madame Moreau de l'agence l'avait appelée la veille au soir, Lucie avait écouté. Une villa à Cannes. Un veuf. 3 enfants. 4 000 € par mois. Pourquoi moi? Je ne suis pas nounou. Parce que 12 femmes sont parties en 6 mois. Et parce que tu es la seule assez têtue pour peut-être rester. Lucie avait ri. Un rire sans joie. De quoi est mort sa femme? Accident de voiture. Il y a 3 ans. Lucie avait fermé les yeux. Elle connaissait ce genre de douleur. Elle l'avait vu dans les yeux de son père pendant des années. Je viens voir. Mais s'il maltraite ses enfants, je pars. Lucie, il ne les maltraite pas. Il ne sait juste pas comment les aimer. Maintenant, debout devant ces grilles dorées, Lucie sentit son cœur s'accélérer. La villa était immense. Le marbre blanc brillait sous le soleil de septembre. Les fenêtres en verre reflétaient le ciel bleu comme des miroirs. La piscine à débordement scintillait comme un saphir liquide. C'était beau. Magnifiquement beau. Mais quelque chose dans l'air semblait mort. Comme si la beauté elle-même ne pouvait pas respirer ici. Lucie appuya sur l'interphone. Oui. Une voix masculine. Froide. Autoritaire. Lucie Moreau. De l'agence. Un long silence. Puis les grilles s'ouvrirent avec un bourdonnement électrique. Sébastien l'attendait dans le hall d'entrée. Il se tenait au centre de l'espace immense, les mains dans les poches de son pantalon de costume noir. Sa chemise blanche était boutonnée jusqu'au col. Ses cheveux noirs étaient parfaitement coiffés en arrière. Pas un cheveu ne dépassait. Il était grand. Peut-être un M85. Large d'épaules. Mais ce qui frappa Lucie en premier, ce furent ses yeux. Des yeux gris acier. Des yeux qui ne laissaient rien transparaître. Des yeux morts, exactement comme ceux de son père après la mort de sa mère. Mademoiselle Moreau. Ce n'était pas une question. C'était une constatation. Monsieur Beaumont. Lucie ne baissa pas le regard. Ils se mesurèrent du regard pendant 3 secondes qui semblèrent durer une éternité. Vous avez été informé des conditions, demanda Sébastien. 4 000 €. Logement inclus. Occupation des enfants et entretien de la maison. Correct. Les horaires sont de 7 h à 20 h, 6 jours par semaine. Le dimanche est libre. Les enfants dorment à quelle heure? Sébastien cligna des yeux. La question semblait l'avoir pris au dépourvu. 21 h, je suppose. Vous supposez? Un muscle tressaillit dans la mâchoire de Sébastien. Mademoiselle Moreau, je travaille jusqu'à tard. Les nounous s'occupent des routines du soir. Les 12 nounous qui sont partis. Le silence tomba comme une guillotine. L'air dans le hall devint glacial. Sébastien fit un pas vers Lucie. Sa présence était imposante, presque menaçante. Mademoiselle Moreau, ai-je besoin de vous rappeler qui paie qui ici? Mais Lucie ne recula pas d'un centimètre. Elle planta ses yeux noirs directement dans les yeux gris de Sébastien. Non, monsieur. Mais j'ai besoin de savoir si vous voulez une femme de ménage ou quelqu'un qui s'occupe réellement de vos enfants. Le silence qui suivit était absolu. On aurait pu entendre une épingle tomber sur le marbre. Sébastien la regarda comme si elle venait de le gifler. Personne ne lui parlait ainsi. Personne. Mais avant qu'il puisse répondre, un bruit se fit entendre. Des petits pas. Venant de l'escalier. Sébastien et Lucie se retournèrent en même temps. Un petit garçon descendait les marches.
Lentement. Très lentement. Ses pieds nus faisaient à peine de bruit sur le marbre froid. Thomas. 5 ans. Cheveux bruns bouclés. Grands yeux noisettes, les yeux de sa mère. Il portait un pyjama bleu trop grand pour lui. Et dans ses bras, il serrait un pull rose. L'enfant s'arrêta à mi-chemin de l'escalier. Il regarda Lucie. Juste la regarda. Sans expression. Sans vie dans les yeux. Et Lucie sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Elle s'agenouilla. Lentement. Jusqu'à ce que ses yeux soient au niveau de ceux du petit garçon, même s'il était encore sur l'escalier. « Bonjour, dit-elle doucement. Thomas ne répondit pas. « Je m'appelle Lucie. Et toi ?» Silence. Sébastien intervint, sa voix tendue, il ne parle pas beaucoup. « Thomas, retourne dans ta chambre. » Mais Lucie leva une main. « S'il vous plaît. » Elle reporta son attention sur Thomas. « C'est un très joli pull que tu as là. Il sent bon. Le jasmin, c'est ça ?» Pour la première fois, quelque chose passa dans les yeux de Thomas. Un éclair. Minuscule. Mais réel. « C'était ta maman, murmura l'enfant. Sa voix était si petite qu'on aurait pu la manquer. Mais Lucie l'entendit. Elle avait très bon goût, ta maman. Le jasmin, c'est la fleur la plus courageuse. Elle fleurit même dans le noir. Thomas cligna des yeux. Et puis, pour la première fois en 3 ans selon Sébastien, l'enfant fit quelque chose d'inattendu. Il descendit une marche. Puis une autre. Il s'approcha de Lucie. Et tendit le pull vers elle. « Tu veux sentir ?» Les larmes montèrent aux yeux de Lucie, mais elle les retint. Elle prit délicatement le pull, le porta à son visage, et inhala. « C'est magnifique, murmura-t-elle. Ta maman doit être très fière de toi pour avoir pris si bien soin de son pull. » Et alors ? Quelque chose d'impossible se produisit. Thomas sourit. Juste un tout petit peu. Juste 1 millimètre de lèvres qui se courbaient vers le haut. Mais c'était là. Sébastien regardait la scène comme s'il assistait à un miracle. Son cœur battait si fort dans sa poitrine qu'il avait peur qu'on l'entende. Ses mains tremblaient dans ses poches. L'air s'était coincé dans sa gorge. Cette femme de ménage aux mains rugueuses et au tablier blanc, venait de faire sourire son fils. En 30 secondes. Quand 12 nounous professionnels n'y étaient pas parvenus en 6 mois. Mademoiselle Moreau, dit Sébastien, et pour la première fois, sa voix n'était plus froide. Elle était presque humaine. Quand pouvez-vous commencer ? Lucie se releva, rendant doucement le pull à Thomas. Aujourd'hui. Mais j'ai 3 conditions. Sébastien haussa un sourcil. Je vous écoute. Première condition, je ne suis pas une employée invisible. Je mange à table avec les enfants. Pas dans la cuisine. Accordé. Deuxième condition, les enfants passent avant le ménage. Toujours. Sébastien hésita. La maison doit être impeccable, mademoiselle Moreau. Elle le sera. Mais si un enfant a besoin de moi pendant que je nettoie, je laisse tout tomber. Un muscle tressaillit à nouveau dans la mâchoire de Sébastien. Accordé. Et la troisième ? Lucie le regarda droit dans les yeux. Vous dînez avec vos enfants. Au moins 3 fois par semaine. Le silence retomba. Plus froid que jamais. Sébastien la fixa. C'est non négociable, mademoiselle Moreau. Alors trouvez quelqu'un d'autre. Elle se tourna vers la porte. Attendez. Lucie s'arrêta. Sébastien regardait Thomas, qui les observait avec ses grands yeux noisettes. 1 fois par semaine, dit Sébastien finalement. Le dimanche soir. 3 fois. 2 fois. Et c'est mon dernier mot. Lucie réfléchit. Puis hocha la tête. Marché conclu. Sébastien lui montra rapidement la maison. 5 chambres. 3 salons. Une cuisine équipée comme celle d'un restaurant étoilé. Une buanderie. Une salle de jeu pour les enfants, remplie de jouets qui semblaient n'avoir jamais été touchés. Et sa chambre à elle. Une petite chambre au 2e étage, avec une fenêtre qui donnait sur les collines. Simple. Un lit. Une armoire. Une salle de bain privée. Installez-vous bien.
Je dois être au bureau dans 20 minutes. Les jumeaux sont dans leur chambre. Ils viennent de s'endormir. D'accord. Sébastien était sur le seuil de la porte, mais il était inquiet. Madame Moreau, pourquoi avez-vous accepté ce travail? Lucie le regarda. Parce que j'ai vu les yeux de votre fils. Et j'ai reconnu ce vide. Après la mort de ma mère, ma petite sœur avait le même regard. Qu'avez-vous fait? Je suis resté avec elle. À chaque instant. Même si elle ne parlait pas. Même quand elle criait. Même quand elle se croyait morte. Je ne l'ai pas abandonnée. Et maintenant? Maintenant, elle est infirmière. Et chaque jour, elle touche la vie d'une personne. Sébastien hocha lentement la tête. Sans dire un mot, il quitta la chambre. Lucie posa son sac sur le lit. Elle enfila sa blouse blanche par-dessus sa robe noire. Elle attacha ses cheveux noirs encore plus serrés. Et elle partit rejoindre les jumeaux. Mais à ce moment-là, dans un appartement luxueux de Nice, elle ne savait pas qu'une femme au téléphone avec Sébastien était en proie à la colère. Une nouvelle nounou? Déjà? Sébastien, mon amour, tu ne trouves pas que c'est un peu précipité? Sa voix était douce comme du miel. Mais le poison se cachait juste sous la surface. Sabrina Leclerc. La fiancée de Sébastien. La femme qui attendait depuis 3 ans la fin du deuil. La femme qui voyait cette villa en marbre et ses millions d'euros comme son avenir. Et surtout, la femme qui ne laisserait pas une femme de ménage aux mains rugueuses tout gâcher. La chambre des jumeaux sentait le lait et les couches sales. Lucie ouvrit la porte doucement, et ce qu'elle vit lui serra le cœur. Léo et Mia. 2 ans. Debout dans leur lit à barreaux, agrippant les barres avec leurs petites mains potelées. Mia pleurait. Pas fort. Pas avec des sanglots désespérés. Juste un pleur continu, monotone, comme si elle avait abandonné l'idée que quelqu'un viendrait. Léo, lui, ne pleurait pas. Il fixait le plafond avec des yeux vides. Ses cheveux bruns étaient emmêlés. Sa couche pendait dangereusement. La pièce était magnifique. Murs peints en bleu ciel doux. Fresques murales représentant des animaux de la forêt. Des jouets partout. Un tapis moelleux qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de Lucie. Mais malgré toute cette beauté, l'atmosphère était celle d'un orphelinat abandonné. Bonjour mes trésors, murmura Lucie en entrant. Mia arrêta de pleurer instantanément. Ses grands yeux noisettes, encore les yeux d'Hélène, se fixèrent sur cet inconnu. Lucie s'approcha du lit de Mia en premier. Tu as pleuré longtemps, hein ma belle? Viens là. Elle souleva la petite fille avec précaution. Mia était légère. Trop légère pour 2 ans. L'enfant se raidit d'abord dans les bras de Lucie. Puis, lentement, elle posa sa petite tête sur l'épaule de Lucie. Et Lucie sentit quelque chose d'humide sur son cou. Des larmes. Pas de pleurs. Juste des larmes silencieuses qui coulaient comme si elles avaient attendu des mois pour être versées dans des bras qui s'en souciaient vraiment. Et toi, mon grand bonhomme? Lucie se tourna vers Léo, tenant toujours Mia contre elle. Léo la regardait avec méfiance. Je m'appelle Lucie. Je suis là pour m'occuper de toi et de ta sœur. Tu veux sortir de là? Léo ne répondit pas. Mais il tendit ses petits bras. C'était tout ce dont Lucie avait besoin. Elle passa l'heure suivante à les laver, les changer, les habiller. Mia dans une petite robe à fleurs roses. Léo dans un pantalon bleu et un t-shirt blanc. Elle les installa dans la cuisine, cette cuisine immense avec des comptoirs en granit noir et des appareils électroménagers qui coûtaient une fortune. Elle fouilla dans le réfrigérateur. Du lait. Des yaourts bio. Des fruits frais. Des légumes. Du pain artisanal. Tout ce qu'il fallait. Mais aucun signe qu'un repas avait été préparé ici récemment. Lucie prépara des pancakes. Simples. Avec du miel et des morceaux de banane. Les jumeaux mangèrent comme s'ils n'avaient pas vu de nourriture depuis des jours. Mia mit du miel partout sur son visage. Léo renversa son verre de lait. Et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette villa de marbre et de silence, Lucie entendit un son magnifique. Un rire. Le rire de Mia quand Lucie essuya son nez couvert de miel en faisant un bruit rigolo. Un rire de bébé. Pur. Innocent. Le son le plus vivant que ces murs avaient entendu depuis 3 ans.
Thomas entra dans la cuisine à ce moment-là. Il s'arrêta sur le seuil, serrant toujours le pull rose de sa mère. « Tu veux des pancakes » demanda Lucie. Thomas hocha la tête. Lentement. Il s'assit à côté de Léo. Lucie lui servit une assiette. « C'est bon » demanda-t-elle après qu'il eut pris une bouchée. Thomas hocha encore la tête. Puis, si doucement que Lucie faillit le manquer. Maman faisait des pancakes. Le dimanche. Lucie sentit sa gorge se serrer. Elle devait être une très bonne maman. La meilleure, murmura Thomas. Et ils mangèrent dans un silence qui, pour la première fois, n'était pas douloureux. Sébastien rentra à 20h30 ce soir-là. Il s'attendait à trouver la maison dans son silence habituel. Au lieu de cela, il entendit de la musique. Une comptine douce venant du salon. Il suivit le son. Et s'arrêta net dans l'encadrement de la porte. Lucie était assise sur le tapis moelleux du salon, encore vêtue de sa robe noire et de son tablier blanc. Ses cheveux noirs commençaient à se défaire légèrement de leur chignon strict. Mia était sur ses genoux, suçant son pouce, à moitié endormie. Léo était allongé à côté d'elle, tenant un ours en peluche. Et Thomas. Thomas était assis tout près, écoutant Lucie raconter une histoire. Et le petit prince dit au renard, « Mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. » « C'est quoi un renard » demanda Thomas. Sa voix. Il utilisait sa voix. Sébastien sentit son cœur s'arrêter. « C'est un animal rusé et intelligent » répondit Lucie. « Avec une belle fourrure orange. Un jour, je t'emmènerai en voir un. Promis ? Promis. » Lucie leva les yeux et vit Sébastien dans l'encadrement de la porte. Leurs regards se croisèrent. Sébastien avait l'air perdu. Comme s'il voyait quelque chose qu'il ne comprenait pas. « Monsieur Beaumont, » dit Lucie doucement. « Vous êtes rentré. »« Oui. »« Papa. » Thomas se leva d'un bond. Mais il ne courut pas vers son père. Il resta là, incertain. Comme s'il ne savait pas comment se comporter avec cet homme en costume noir qui était techniquement son père mais qui ressemblait plus à un étranger. Sébastien s'agenouilla. Maladroitement. « Bonsoir, Thomas. »« On a mangé des pancakes, » dit Thomas. Comme maman faisait. Quelque chose passa dans les yeux de Sébastien. Douleur ? Nostalgie ? Culpabilité ? Impossible à dire. C'est bien. Un silence gêné s'installa. Lucie se leva, portant Mia qui dormait maintenant profondément. Je vais les mettre au lit. Le dîner est dans la cuisine. Coq au vin. Il faut juste le réchauffer. Vous avez cuisiné ? Les enfants devaient manger. Et vous aussi. Mademoiselle Moreau, votre travail n'est pas. Mon travail est de m'occuper de cette famille, Monsieur Beaumont. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Elle passa devant lui, portant Mia, Léo la suivant en se frottant les yeux. Thomas resta avec son père. Les deux se regardèrent. Tu veux me montrer ta chambre » demanda Sébastien. Thomas haussa les épaules. Si tu veux. C'était mieux que rien. Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, Lucie descendit à la cuisine pour nettoyer. Elle trouva Sébastien assis à la table de la cuisine, fixant une assiette de coq au vin à moitié mangée. « Ce n'était pas bon » demanda Lucie. « C'était excellent. C'est juste que, je ne me souviens pas de la dernière fois que quelqu'un a cuisiné dans cette maison. » Lucie commença à nettoyer le comptoir. « Votre femme cuisinait » Le silence qui suivit était lourd. Oui. Elle adorait ça. Elle disait que la cuisine était le cœur d'une maison. Elle avait raison. Sébastien leva les yeux vers Lucie. « Pourquoi faites-vous ça ?»« Quoi ? » ?»« Tout ça. Ce n'est pas dans votre description de poste. » Lucie arrêta de nettoyer et le regarda. « Monsieur Beaumont, vous voulez savoir pourquoi 12 nounous sont partis ?» Sébastien se raidit. « Parce que vous avez transformé cette maison en mausolée. Vous avez tellement peur de la douleur que vous avez enfermé tout ce qui est vivant. Y compris vos enfants. » La colère flamboya dans les yeux de Sébastien. « Vous ne savez rien de ce que j'ai vécu. Vous avez raison. Mais je sais ce que vos enfants vivent. Et ils méritent mieux. » Sébastien se leva brusquement. Sa chaise racla le sol avec un bruit strident.
Vous êtes ici depuis 8 heures et vous pensez pouvoir me juger? Je ne vous juge pas. Je vous vois. Et qu'est-ce que vous voyez? Lucie le regarda droit dans les yeux. Un homme qui aime ses enfants mais qui a tellement peur de les perdre qu'il ne les laisse même pas entrer. Le silence qui suivit était électrique. Sébastien respirait fort. Ses poings étaient serrés le long de son corps. Ses yeux gris acier lançaient des éclairs. Vous êtes renvoyé. Les mots tombèrent comme des pierres. Lucie ne scia pas. Très bien. Mais avant de partir, allez dans la chambre de Thomas. Regardez dans le tiroir de sa table de nuit. Quoi? Allez-y. Je vous attends ici. Sébastien monta l'escalier, furieux. Comment osait-elle? Comment cette femme de ménage osait-elle lui parler ainsi? Il entra dans la chambre de Thomas. La pièce était plongée dans la pénombre. Thomas dormait, serrant le pull rose contre lui. Sébastien s'approcha de la table de nuit. Ouvrit le tiroir. Et sentit le sol se dérober sous ses pieds. Dans le tiroir, il y avait des dizaines de dessins. Des dessins d'enfants. Au crayon de couleur. Tous représentant la même chose. Une maison. Une maman. Un papa. 3 enfants. Tout le monde souriait. Sauf le papa. Le papa était toujours dessiné loin des autres. De l'autre côté de la page. Sans sourire. Parfois même sans visage. Et en bas de chaque dessin, de l'écriture maladroite d'un enfant de 5 ans. Reviens papa. Papa revient. Quand papa revient? Les mains de Sébastien tremblaient. Les dessins tombèrent sur le sol. Et pour la première fois depuis les funérailles d'Hélène, Sébastien Beaumont, l'homme qui contrôlait un empire de 80 millions, se mit à pleurer. Quelques minutes plus tard, lorsqu'il revint dans la cuisine, les yeux rougis, Lucie était là. Elle avait préparé du thé. 2 tasses étaient posées sur la table. Assieds-toi, dit-elle d'une voix douce. Sébastien s'assit. Lucie lui tendit une tasse. Je suis désolée, dit-elle. Je n'aurais pas dû être aussi dure avec toi. Non. Vous aviez raison. La voix de Sébastien semblait brisée. J'ai très peur. Chaque fois que je les surveille, je vois Hélène. Et ça me fait tellement mal, que je ne peux pas le supporter. Mais ils ont besoin de vous. Pas de votre trésor. Pas de cette villa. De vous. Je ne sais pas quoi faire. Alors, apprends. Ensemble. Sébastien la regarda. Pourquoi m'aiderais-tu? Parce que personne ne devrait rester prisonnier de la douleur. Ni toi, ni tes enfants. Mais à ce moment-là, ni Sébastien ni Lucie ne remarquèrent qu'elle avait garé sa voiture quelque part. Une Mercedes noire. Immatriculée à Nice. Et la femme qui en descendit, vêtue d'un tailleur Chanel blanc immaculé, les cheveux soigneusement coiffés, les talons loup-boutin claquant sur le bitume, n'était pas venue pour une visite amicale. Sabrina Leclerc avait vu les photos. Les photos que l'ancienne nounou lui avait demandées en échange de 500 €. Des photos de la maison en désordre. Des photos d'enfants en pleurs. Les preuves parfaites dont Sébastien avait besoin. Mais maintenant, j'ai une nouvelle femme à mes côtés. C'est Lucie Moreau. Et Sabrina n'allait pas laisser une domestique ruiner ses plans. Elle appuya sur l'interphone. Sébastien, mon amour? C'est moi. J'ai pris le premier train. J'ai pensé à toi, je me suis inquiété. Sa voix était douce comme du miel. Mais derrière ses lunettes Dior, son regard était glacial. Et ce qu'il ignorait, c'est que Lucie Moreau n'était pas du genre à se laisser intimider. Même par une fiancée vêtue de Chanel. Car Lucie avait lutté toute sa vie. Et elle venait de commencer à se battre pour cette famille. Sabrina entra dans la villa comme si elle en était déjà la propriétaire. Ses talons loup-boutin claquaient sur le marbre. Son parfum Chanel numéro 5 envahit l'air. Elle portait un tailleur blanc impeccable qui coûtait probablement 3000 €. Elle était belle. D'une beauté froide et calculée. Cheveux blonds ondulés tombant sur ses épaules. Maquillage parfait. Lèvres rouges sang. Sébastien. Elle se jeta dans ses bras. Sébastien, encore assis à la table de la cuisine, se leva maladroitement. Sabrina? Qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis inquiété pour toi, mon amour.
Une nouvelle nounou? Encore? Son regard glissa vers Lucie. Et se durcit instantanément. Oh. Bonsoir. Le ton était glacial. Lucie se leva, essuyant ses mains sur son tablier blanc. Bonsoir, madame. Mademoiselle, corrigea Sabrina avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je ne suis pas encore madame Beaumont. Mais bientôt. Elle marqua une pause. Et vous êtes? Lucie Moreau. Je m'occupe des enfants. Ah. Une autre nounou. Sabrina rit, un son de clochette qui sonnait faux. Combien de temps pensez-vous tenir? 2 semaines? 3. Lucie ne répondit pas. Sabrina se tourna vers Sébastien. Mon chéri, nous devons parler. En privé. Première semaine. Lucie établit une routine. 7 heures, réveil des enfants. Petit déjeuner ensemble. 9 heures, jeux éducatifs avec Thomas pendant que les jumeaux faisaient la sieste. 11 heures, promenade dans le jardin. 13 heures, déjeuner. 14 heures, sieste pour tous. 16 heures, goûter et activités. 19 heures, dîner. 20h30, histoire et coucher. Le 3e jour, Thomas dit 5 nouveaux mots. Le 5e jour, Mia rit 3 fois pendant le petit déjeuner. Le 7e jour, Léo fit 4 pas sans aide, les bras tendus vers Lucie. Sébastien observait depuis son bureau. Il avait installé un moniteur pour surveiller la salle de jeu. Pas par méfiance. Par curiosité. Il voyait Lucie jouer avec les enfants. Rire avec eux. Les serrer dans ses bras quand ils tombaient. Quelque chose se déplaçait dans sa poitrine. Quelque chose qu'il n'avait pas senti depuis 3 ans. De l'espoir. 2e semaine. Sabrina venait 3 fois. Elle apportait toujours des cadeaux. Des jouets coûteux. Des vêtements de créateurs pour les enfants. Mais elle ne les touchait jamais. Elle s'asseyait dans le salon, buvait du champagne, et parlait à Sébastien de leur futur mariage. Nous devrions engager une gouvernante professionnelle, chérie. Pas une simple femme de ménage. Lucie entendait tout depuis la cuisine. Elle serrait les dents et continuait à préparer le dîner. Le 10e jour, Thomas prononça une phrase complète, « Lucie, tu restes avec nous ?» Le 11e jour, les jumeaux appelèrent Lucie et Lulu. Le 14e jour, Sébastien dîna avec les enfants pour la première fois. C'était maladroit. Il ne savait pas quoi dire. Les enfants le regardaient avec prudence. Mais Lucie était là, comblant les silences, posant des questions simples. Thomas, raconte à papa ce que tu as construit aujourd'hui. Et lentement, très lentement, la conversation commença. 3e semaine. Sabrina devenait de plus en plus hostile. Cette femme passe trop de temps avec les enfants, Sébastien. C'est son travail. Son travail est de nettoyer. Pas de jouer à la maman. Le ton montait. Lucie ralentit dans le couloir. Sabrina, s'il te plaît. Non. Tu ne te rends pas compte de ce qui se passe. Elle essaie de prendre la place d'Hélène. Le silence qui suivit était glacial. Personne ne peut prendre la place d'Hélène, dit Sébastien d'une voix qui résonnait d'un ton menaçant. Alors pourquoi est-elle encore là? Vire-la. Non. Ce mot résonna comme un coup de feu. Le 20e jour, Léo fit 15 pas sans aide. Le 22e jour, Mia prononça son premier mot, Lulu. Le 24e jour, Thomas demanda, « Papa, tu veux jouer avec nous ?» Et Sébastien, l'homme qui dirigeait des empires, signait des contrats de plusieurs millions de dollars, ne montrait jamais ses faiblesses. Il dit oui. Malgré son costume noir, il s'assit sur le tapis de la salle de jeu et construisit une tour avec Thomas à partir de blocs. Lorsque la tour s'est effondrée, Thomas a ri. Sébastien a ri aussi. Lucie, qui observait la scène depuis le seuil de la porte, a senti ses yeux s'humidifier. Premier mois. Il était impossible de ne pas remarquer les progrès. Thomas était désormais capable de former des phrases correctes. Il souriait en moyenne 12 fois par jour. Les jumeaux marchaient partout, parcouraient la villa en poussant des cris de joie. Sébastien ne rentrait plus tard à la maison. À 19 heures au lieu de 23 heures. 4 jours par semaine, il dînait avec les enfants. Un soir, Thomas lui a dit, « Papa, tu sens bon aujourd'hui. »
Sébastien avait retiré son costume et enfilé une chemise confortable. Pour la première fois depuis 3 ans. Mais Sabrina voyait tout cela. Et la colère grandissait en elle. Un après-midi, alors que Lucie était au marché avec les enfants, Sabrina entra discrètement dans la chambre de Lucie. Elle fouilla dans les placards. Elle fouilla dans les affaires. Et elle trouva quelque chose. Des lettres. Des factures médicales. Au nom de Louise Moreau. Dialyse. 12 000 € par mois. Sabrina sourit. Un sourire cruel. C'est donc pour ça qu'elle est là. Pour l'argent. Elle prit une photo avec son téléphone. Et commença à élaborer un plan. Car si Sabrina ne pouvait pas renvoyer Lucie, elle la détruirait. 2e mois. Thomas a couru 20 foulées dans le jardin. Mia a dit 8 nouveaux mots. Léo a mangé tout seul avec une cuillère, sans renverser. Sébastien a lu une histoire pour la première fois avant de se coucher. Sa voix s'est brisée plusieurs fois. C'était l'histoire préférée d'Hélène, Le Petit Prince. Mais il a fini l'histoire. Et Thomas s'est endormi en souriant. Mais ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que le lendemain, tout allait exploser. Car Sabrina avait décidé de passer à l'action. Et son plan était simple, impitoyable et parfait. Elle allait convaincre Sébastien que Lucie était une voleuse. Que Lucie maltraitait les enfants. Que Lucie était une opportuniste qui exploitait sa famille. Et elle avait déjà tout préparé. De fausses preuves. Des témoins achetés. Une mise en scène. Demain, à 15 h, lorsque Lucie serait seule avec les enfants. Le piège se refermerait. Le lendemain, 14 h 30. Sébastien était à Paris pour une réunion urgente. Il ne rentrerait pas avant 22 h. Lucie nettoyait le salon pendant que les jumeaux faisaient la sieste. Thomas jouait dans sa chambre. Elle passa la serpillière sur le marbre blanc, fredonnant doucement une comptine. La villa sentait le citron frais et la lavande. Tout était calme. Trop calme. À 14 h 45, Sabrina arriva. Elle avait une clé. Sébastien la lui avait donnée des mois auparavant. Elle entra silencieusement. Ses talons ne faisaient aucun bruit sur le marbre où elle les avait retirés. Dans son sac Hermès, elle avait tout ce dont elle avait besoin. Un vase Ming. Celui du bureau de Sébastien. Valeur, 50 000 €. Une broche en diamant d'Hélène. Volée dans le coffre quelques jours plus tôt. Et son téléphone, prêt à filmer. Lucie terminait le salon quand elle entendit un bruit. Des pas. Elle se retourna. Sabrina se tenait là, sourire glacial aux lèvres. « Oh, Lucie. Vous travaillez si dur. » Lucie fronça les sourcils. « Madame Leclerc. Je ne savais pas que vous veniez aujourd'hui. » Mademoiselle, corrigea Sabrina, sa voix coupante comme du verre. « Et je n'ai pas besoin de permission pour venir dans la maison de mon fiancé. » Lucie serra la serpillière. « Monsieur Beaumont est à Paris. »« Je sais. » Sabrina s'avança. « C'est pour ça que je suis venue. Nous devons parler. »« De quoi ? » ?»« De votre départ. » Le silence tomba comme une pierre. Lucie posa la serpillière contre le mur. « Je ne pars nulle part. » Sabrina rit. Ce rire cristallin est faux. « Oh ma pauvre. Vous pensez vraiment que Sébastien va vous garder ? Une femme de ménage ? Je ne suis pas juste une femme de ménage. Je m'occupe de ses enfants. Ces enfants n'ont pas besoin de vous. Ils ont besoin d'une vraie famille. D'une mère. Vous ? » Lucie ne put retenir un rire amer. « Vous qui ne les touchez même pas ? Qui apportez des cadeaux mais ne restez jamais ? » La gifle vint si vite que Lucie n'eut pas le temps de l'éviter. Sa tête pivota sur le côté. Sa joue explosa de douleur. « Comment osez-vous me parler ainsi ?» siffla Sabrina. Lucie toucha sa joue. Ses yeux noirs brûlaient de rage. « Sortez. Maintenant. » « Non. C'est vous qui allez sortir. » Sabrina sortit son téléphone. « Vous voyez ça ? J'ai des preuves. Des preuves que vous volez cette famille. » « Quoi ? Je n'ai jamais rien volé. » « Vraiment ? » Sabrina sourit. « Alors comment expliquez-vous ceci ? » Elle sortit la broche en diamant de son sac.
Les diamants scintillaient sous la lumière. C'était à Hélène. Et je l'ai trouvé dans votre chambre. Le sang de Lucie se glaça. Vous mentez. Je n'ai jamais mis les pieds dans le coffre. Prouvez-le. Lucie sentit la panique monter. Vous l'avez mise là vous-même. Qui va croire ça? Moi, la fiancée de Sébastien? Ou vous, une simple domestique qui a besoin d'argent pour sa grand-mère malade? Comment savait-elle pour mamie Louise? Vous avez fouillé dans mes affaires. J'ai protégé cette famille. Et maintenant, vous allez partir. Ou j'appelle la police. À cet instant, Thomas apparut en haut de l'escalier. Lucie? Sa petite voix était inquiète. Sabrina et Lucie se tournèrent vers lui. Retourne dans ta chambre, Thomas, dit Sabrina sèchement. Mais Thomas descendit les marches. Pourquoi tu cries sur Lucie? Je ne crie pas, mon petit. Rentre dans ta. Si. Tu cries. Laisse Lucie tranquille. La voix de Thomas montait. Sabrina s'approcha de lui, irritée. Écoute-moi bien, petit garçon. Elle tendit la main pour attraper son bras. Thomas recula, effrayé. Son pied glissa sur la dernière marche. Il tomba. Sa tête heurta le marbre avec un bruit sourd et horrible. Thomas. Lucie courut vers lui. Du sang. Il y avait du sang sur le marbre blanc. Thomas pleurait, tenant sa tête. Lucie le prit dans ses bras, tremblante. Ça va aller, mon trésor. Ça va aller. Elle examina la blessure. Une coupure au front. Pas profonde, mais qui saignait beaucoup. Sabrina se tenait là, figée. Puis son visage changea. Un sourire lent, calculateur, étira ses lèvres. Vous l'avez poussé, dit-elle doucement. Quoi? Vous avez poussé Thomas. Je l'ai vu. Vous mentez. Sabrina sortit son téléphone. J'appelle la police. Et Sébastien. Et je leur dirai ce que j'ai vu. Lucie regarda cette femme, cette créature en Chanel blanc, et comprit. Sabrina avait tout planifié. Chaque détail. Chaque mensonge. Faites ce que vous voulez, dit Lucie, la voix tremblante mais ferme. Mais d'abord, je soigne cet enfant. Elle porta Thomas vers la cuisine. Le petit garçon sanglotait contre son épaule. Lucie, j'ai mal. Je sais, mon cœur. Je sais. Elle nettoya la plaie. Appliqua un désinfectant. Un pansement. Ses mains tremblaient. Thomas s'accrocha à elle. Ne pars pas, Lucie. S'il te plaît, ne pars pas. Les larmes coulaient sur les joues de Lucie. Je ne pars pas. Je te le promets. Dans le salon, Sabrina était au téléphone. Sébastien? Oui, c'est moi. Il faut que tu rentres. Immédiatement. C'est Thomas. Il y a eu un accident. Sa voix était parfaite. Inquiète. Tremblante. Lucie l'a poussé dans les escaliers. J'ai tout vu. Il saigne, Sébastien. Notre petit Thomas saigne. Elle marqua une pause, écoutant. Oui. J'appelle la police maintenant. Rentre vite. Elle raccrocha. Et sourit. La police arriva à 15h30. 2 officiers. Un homme, une femme. Sabrina les accueillit, les larmes aux yeux. Merci d'être venu si vite. C'est terrible. Cette femme, elle a agressé l'enfant. L'officier homme prit des notes. Où est l'enfant maintenant? Dans la cuisine. Avec elle. Et vous êtes? Sabrina Leclerc. La fiancée du propriétaire. J'étais venu rendre visite quand j'ai vu cette scène horrible. Ils entrèrent dans la cuisine. Lucie était assise, Thomas sur ses genoux. Le petit garçon s'était calmé. Mademoiselle Moreau, demanda l'officier femme. Lucie leva les yeux. Oui. Nous avons reçu un rapport d'agression sur mineur. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé? Thomas est tombé dans les escaliers. Je l'ai soigné. Elle ment, cria Sabrina. Je l'ai vu le pousser. Thomas se raidit dans les bras de Lucie. Ce n'est pas vrai. Lucie ne m'a pas poussé.
C'est Sabrina qui. Le pauvre est sous le choc, interrompit Sabrina. Il ne sait plus ce qu'il dit. L'officier homme regarda Lucie. Vous allez devoir nous suivre au commissariat pour un interrogatoire. Non. Thomas s'accrocha à Lucie. Ne l'emmenez pas. À cet instant, les jumeaux se réveillèrent. Leurs pleurs résonnèrent depuis l'étage. Je dois m'occuper d'eux, dit Lucie. Nous nous en occuperons, dit Sabrina avec un sourire venimeux. Vous ne les toucherez pas, siffla Lucie. Et c'est à ce moment que Sébastien entra. Il avait conduit comme un fou depuis Paris. 3 heures en 1h40. Il vit la scène. La police. Sabrina en larmes. Lucie tenant Thomas. Le sang sur le pansement. Qu'est-ce qui se passe ici? Sa voix était comme le tonnerre. Sabrina courut vers lui. Sébastien. Dieu merci, tu es là. Cette femme a agressé Thomas. J'ai tout vu. Sébastien regarda Lucie. Leurs yeux se rencontrèrent. Et dans cet instant, Lucie vit quelque chose qui lui brisa le cœur. Du doute. Dans les yeux de Sébastien, il y avait du doute. Mademoiselle Moreau, dit Sébastien, sa voix glaciale. Est-ce vrai? Non. Thomas est tombé comment? Il descendait les escaliers. Pourquoi descendait-il? Lucie hésita. Parce qu'il venait me défendre contre votre fiancé qui me menaçait. Mais si elle disait ça, Sabrina nierait. Et ça ressemblerait à un mensonge désespéré. Son silence fut fatal. Emmenez-la, dit Sébastien au policier. Non, hurla Thomas. Papa, non. Lucie n'a rien fait. Mais Sébastien ne l'écoutait pas. Il regardait le sang. Le pansement. Sa fiancée en larmes. Et il ne voyait pas la vérité. Quand les menottes se refermèrent sur les poignets de Lucie, quelque chose se brisa dans cette maison. Thomas se mit à hurler. Les jumeaux pleuraient à l'étage. Et Sabrina souriait derrière ses larmes. Parce qu'elle avait gagné. Au poste de police, Lucie resta silencieuse. On prit ses empreintes digitales. On la photographia. Elle fut placée dans une salle d'interrogatoire au mur gris et faiblement éclairé. Une table en métal. 2 chaises. Une lampe fluorescente qui bourdonnait. Une policière entra pour l'interroger et s'assit en face d'elle. Madame Moreau, vous nous faciliterez la tâche si vous nous aidez. Je suis innocente. Madame Leclerc affirme vous avoir vu pousser l'enfant. Ce n'est pas vrai. Pourquoi ne dirait-elle pas la vérité? Lucie serra les poings sous la table. Parce qu'elle veut me faire partir. Elle l'a toujours voulu. L'agent prit des notes. Avez-vous une raison de rester? Avez-vous un lien particulier avec Monsieur Beaumont? Non. Seulement avec les enfants. Seulement avec les enfants. L'agent la regarda. Et l'argent? 4 000 € par mois, c'est plus que ce que gagne une femme de ménage. Lucie sentit la colère monter en elle. Je n'y suis pour rien. Alors expliquez-moi ce que cela faisait dans votre chambre. Le fonctionnaire sortit un sac en plastique. La broche en diamant d'Hélène. Le monde de Lucie s'écroula. C'est elle qui l'a mis là. Ça fait partie de son plan. Vous accusez maintenant Madame Leclerc de vol? Elle veut me détruire. Vous semblez très émotive, madame. Lucie réalisa son erreur. Elle respirait trop vite. Ses mains tremblaient. Elle avait l'air coupable. Elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Je veux un avocat. La crise régnait dans la villa. Thomas ne mangeait pas. Il ne sortait pas de son lit, serrant fermement le pull rose d'Hélène. Les jumeaux pleuraient sans arrêt. Mia n'arrêtait pas de crier « Lulu ». Sabrina essayait de les calmer. Chut, les enfants. Tante Sabrina est là. Mais lorsqu'elle tendit les bras vers Mia, la petite fille hurla. Léo la repoussa de ses petites mains. Non. Je veux Lulu. Sabrina recula, déçue. Sébastien était dans son bureau. Il avait la tête entre les mains. Le bandage ensanglanté de Thomas. Les pleurs de Lucie quand la police l'avait emmené. Les cris de son fils. Papa, non. Lucie n'a rien fait. Mais Sabrina avait tout vu. Elle était là. Elle n'avait aucune raison de mentir. N'est-ce pas?
Sébastien sortit son téléphone. Après le départ de la 12e nounou, il avait fait installer des caméras de sécurité partout dans la villa. Mais il ne les regardait jamais. Il ouvrit l'application. Il chercha les enregistrements de l'après-midi. 14h45. Le salon. Il appuya sur le bouton « Lecture ». On voyait Lucie nettoyer le sol à l'écran. Puis Sabrina entra. Il n'y avait pas de son, mais les images étaient nettes. Sabrina s'approcha de Lucie. Lucie posa son balai. Elle discutait. La tension était palpable. Puis Sabrina leva la main. Et gifla Lucie. Le cœur de Sébastien s'arrêta. Il a avancé la vidéo. Thomas est apparu en haut des escaliers. Il descendait. Sabrina a tendu la main vers lui. Thomas a reculé. Il est tombé. Sabrina ne l'avait pas touché. Mais elle l'avait effrayé. Et Lucie? Lucie avait couru pour le sauver. Sébastien a senti la bile lui monter à la gorge. Il continua à regarder. Sabrina souriait. Elle sortit son téléphone. Elle appela. Elle mentit. Tout était mensonger. Sébastien ferma l'application. Ses mains tremblaient tellement qu'il laissa tomber son téléphone. « Qu'est-ce que j'ai fait » murmura-t-il. « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Il descendit les escaliers en courant. Sabrina buvait du vin blanc dans le salon. « Sébastien. Tu veux un verre ?» La journée a été très difficile. « Sors d'ici. » Ces mots tombèrent comme une bombe. Sabrina cligna des yeux. « Quoi ? Sors de chez moi. Tout de suite. »« Chérie, qu'est-ce qui se passe ? » ?»« J'ai vu les caméras. » Le cri de Sébastien fit trembler les murs. Le verre glissa des mains de Sabrina. Il se brisa sur le sol en marbre. « Je peux t'expliquer. Tu as menti. Tu as piégé Lucie. Tu as effrayé mon fils. Et tu as presque détruit tout ce qui commençait enfin à s'améliorer dans cette maison. » Sabrina recula. « Sébastien, s'il te plaît. Tu as 10 minutes. Après, j'appelle la police. Pour agression. Pour faux témoignage. Pour tout. » Les yeux de Sabrina se remplirent de larmes. Mais cette fois, c'étaient de vraies larmes. Des larmes de colère et de défaite. « Tu préfères une femme de ménage à moi. Je préfère la vérité. Je préfère mes enfants. Maintenant, sors. » Sabrina claqua la porte en sortant. La Mercedes démarra dans un crissement de pneus. Sébastien resta immobile au milieu du salon. Puis il monta dans la chambre de Thomas. Il frappa doucement à la porte. « Thomas ? C'est ton père. Va-t'en. S'il te plaît. Je dois te parler. » Silence. Puis la porte s'ouvrit. Un tout petit peu. Thomas regardait son père, les yeux rougis par les larmes. « Tu as renvoyé Lucie. Je sais. Et j'ai eu tort. J'ai eu très tort. Elle va revenir ? Je ferai tout mon possible pour cela. Je te le promets. » Thomas serra son pull rose contre lui. Ma mère aimait Lucie. Le cœur de Sébastien se brisa. Oui. Je crois qu'elle l'aimait. Mais réparer tout ça n'allait pas être simple. Au commissariat, Lucie avait été placée en garde à vue. 24 heures maximum. Sébastien appela le meilleur avocat de Nice. « Maître Fontaine ? Sébastien Beaumont. J'ai besoin de vous. Immédiatement. » En 2 heures, l'avocat était là. Avec les vidéos. Les preuves. La vérité. À 22 heures, Lucie fut libérée. Toutes les charges abandonnées. Elle sortit du commissariat, épuisée. Ses cheveux noirs s'étaient défaits de leur chignon. Sa robe noire était froissée. Ses yeux étaient vides. Sébastien l'attendait dehors. Appuyé contre sa Mercedes noire. Quand Lucie le vit, elle s'arrêta net. « Mademoiselle Moreau. » Elle ne répondit pas. « Je suis tellement désolé. J'ai vu les vidéos. Je sais que vous n'avez rien fait. Je sais que Sabrina a tout orchestré. » Lucie le regarda. « Vous avez douté de moi. » « Oui. Après 2 mois. Après tout ce que j'ai fait pour vos enfants.
Vous avez douté. Je sais. Et c'est impardonnable. Lucie sentit les larmes monter. Je ne peux pas retourner là-bas. S'il vous plaît. Sébastien fit un pas vers elle. Les enfants, ils vous appellent. Thomas refuse de manger. Les jumeaux pleurent. Ils ont besoin de vous. Et vous? La question flotta dans l'air froid de la nuit. Sébastien la regarda. Vraiment la regarda. Cette femme aux mains rugueuses. Aux cheveux noirs. Aux yeux qui avaient vu tant de douleur. Cette femme qui avait ramené la vie dans sa maison morte. Moi aussi, dit-il doucement. J'ai besoin de vous. Lucie essuya ses larmes. Je ne reviens pas comme employé. Quoi? Si je reviens, je ne suis plus juste la femme de ménage. Je suis la nounou. La gouvernante. Quelqu'un que vous respectez. Vous avez raison. Tout ce que vous voulez. 6 000 € par mois. Pour le traitement de ma grand-mère. Sébastien ne s'y a même pas. 10 000. Et je paie directement l'hôpital. Lucie ouvrit la bouche. La referma. Pourquoi? Parce que vous avez sauvé ma famille. Et je ne pourrai jamais vous rembourser pour ça. Le trajet de retour fut silencieux. Mais quand ils arrivèrent à la villa, à 23h30, quelque chose attendait Lucie. Thomas était assis en haut de l'escalier. Encore éveillé. Quand il vit Lucie entrer, il se leva d'un bond. Lucie. Il dévala les escaliers. Se jeta dans ses bras. Tu es revenu. Tu es revenu. Lucie le serra contre elle, les larmes coulant librement maintenant. Je suis revenu, mon cœur. Je suis revenu. Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, Lucie resta assise dans la cuisine. Sébastien entra avec 2 tasses de thé. Il s'assit en face d'elle. Je veux que vous sachiez quelque chose, dit-il. Sabrina et moi, c'est terminé. Définitivement. Vous n'avez pas à me dire ça. Si. Parce que vous méritez de savoir que cette maison sera un endroit sûr maintenant. Pour vous. Pour les enfants. Lucie hocha la tête. Monsieur Beaumont. Sébastien. Appelez-moi Sébastien. Sébastien. Le prénom semblait étrange sur ses lèvres. Vos enfants ont besoin de vous. Pas seulement le dimanche. Chaque jour. Je sais. Alors soyez là. Et quelque chose changea cette nuit-là. Quelque chose de profond. Parce que Sébastien réalisa que Lucie n'était pas juste une employée. Elle était le cœur battant de cette maison. Et il ne la laisserait plus jamais partir. 3 semaines passèrent. La vie dans la villa changea complètement. Sébastien rentrait à 18h maintenant. Pas 23h. Il jouait avec les enfants avant le dîner. Il lisait des histoires chaque soir. Et lentement, très lentement, Thomas commença à l'appeler papa avec affection. Pas avec distance. Un soir de novembre, à 21h, Lucie finissait de ranger la cuisine. Les enfants dormaient. La villa était silencieuse. Mais cette fois, c'était un silence paisible. Sébastien entra. Vous voulez un thé? Volontiers. Ils s'assirent à la table. Comme ils le faisaient maintenant presque chaque soir. Parlant de la journée. Des progrès des enfants. De petites choses. Thomas a construit une tour de 15 blocs aujourd'hui, dit Lucie. Vraiment? Sébastien sourit. Il est fier? Très. Il veut vous la montrer demain. Un silence confortable s'installa. Puis Sébastien dit quelque chose d'inattendu. Hélène aurait aimé vous rencontrer. Lucie leva les yeux, surprise. Vous parlez rarement d'elle. Parce que ça faisait trop mal. Mais maintenant. Il regarda Lucie. Maintenant je peux me souvenir sans me noyer. Comment était-elle? Sébastien sourit. Un vrai sourire. Elle riait tout le temps. Elle voyait la beauté partout. Elle faisait des crêpes le dimanche qui brûlaient toujours sur les bords. Lucie rit doucement. Thomas m'a dit qu'elle chantait. Oui. Même faux. Mais elle chantait quand même. Sébastien se leva soudainement. Attendez ici. Il revint 5 minutes plus tard avec une petite boîte. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez.
Lucie ouvrit la boîte. À l'intérieur, il y avait un CD. C'est Hélène. Sa voix. Elle avait enregistré des berceuses pour les enfants quand elle était enceinte des jumeaux. Les larmes montèrent aux yeux de Lucie. Sébastien, je ne peux pas. Si. Les enfants doivent entendre sa voix. Et vous, vous avez le droit de savoir qui elle était. Cette nuit-là, Lucie écouta le CD dans sa chambre. La voix d'Hélène était douce. Chaude. Pleine d'amour. Elle chantait une berceuse française. Fais dodo, mon petit ange. Fais dodo, tu auras du lolo. Lucie pleura. Pour Hélène qu'elle n'avait jamais connue. Pour Sébastien qui avait perdu temps. Pour les enfants qui grandissaient sans leur maman. Et elle s'endormit avec cette voix dans les oreilles. Une semaine plus tard, à 3 heures du matin, Lucie fut réveillée par un cri. Thomas. Elle courut vers sa chambre. Le petit garçon était assis dans son lit, tremblant, en sueur. Cauchemar, demanda Lucie doucement. Thomas hocha la tête, les larmes sur ses joues. Viens là. Elle le prit dans ses bras. Raconte-moi. Maman, elle était là, puis elle disparaissait. Lucie le berça. Tu sais ce que ta maman voudrait que tu saches. Quoi? Qu'elle est toujours avec toi. Dans ton cœur. Dans tes souvenirs. Dans chaque fois que tu ris. Thomas se blottit contre elle. Lucie? Oui. Tu vas partir aussi? Le cœur de Lucie se serra. Non, mon trésor. Je reste. Pour toujours? Pour toujours. Mais Thomas ne se calmait pas. Il tremblait. Sa respiration était rapide. Trop rapide. Lucie toucha son front. Brûlant. Thomas, tu te sens comment? Mal, j'ai mal au ventre. Puis l'enfant vomit. Lucie le porta immédiatement vers la salle de bain. Son instinct lui disait que c'était plus qu'un simple cauchemar. Thomas était malade. Vraiment malade. À 3h30, Thomas tremblait violemment. Sa température était à 40 degrés Celsius. Lucie frappa à la porte de Sébastien. Sébastien. Réveillez-vous. La porte s'ouvrit immédiatement. Sébastien portait juste un pantalon de pyjama. Qu'est-ce qui? Thomas. Fièvre très élevée. Vomissement. Il faut l'emmener à l'hôpital. 20 minutes plus tard, ils étaient aux urgences de l'hôpital de Cannes. Thomas était dans les bras de Sébastien, à moitié conscient. Les médecins l'emmenèrent immédiatement. Appendicite aiguë. Opération d'urgence nécessaire. Vous l'avez amené juste à temps, dit le chirurgien. 1 heure de plus et... Il ne termina pas la phrase. Mais le message était clair. Pendant l'opération, Sébastien et Lucie attendirent dans le couloir blanc et froid. Sébastien avait la tête dans ses mains. Si vous n'aviez pas été là. Mais j'étais là. Vous lui avez sauvé la vie. Lucie posa une main sur son épaule. Il est fort. Comme sa maman. Sébastien leva les yeux vers elle. Et dans cet instant, sous les néons froids de l'hôpital, quelque chose passa entre eux. Quelque chose qu'aucun des deux n'osa nommer. L'opération dura 2 heures. Thomas se réveilla à 8 heures du matin. Ses premiers mots furent. Lucie? Je suis là, mon cœur. Tu m'as sauvé? Les médecins t'ont sauvé. Mais tu savais que j'étais malade. Lucie sourit à travers ses larmes. Je savais. Thomas tendit sa petite main. Lucie la prit. Je t'aime, Lucie. C'était la première fois qu'il le disait. Lucie sentit son monde entier basculer. Moi aussi, je t'aime, mon trésor. Sébastien observait la scène depuis le seuil de la chambre. Son fils. Cette femme. Ensemble. Comme une famille. Et il prit conscience d'une chose qui l'excitait et l'inquiétait à la fois. Il était en train de tomber amoureux de Lucie Moreau. Thomas resta 2 jours à l'hôpital. Lucie ne le quitta pas d'une semelle. Elle resta assise sur une chaise inconfortable au coin du lit. Sébastien amenait les jumeaux chaque jour pour une petite visite. Le 4e jour, ils rentrèrent à la villa. Thomas était affaibli, mais le sourire ne quittait pas son visage. « Tu vas me dorloter » demanda-t-il à Lucie alors qu'il montait péniblement les escaliers.
Bien sûr. Tu es mon patient VIP. Ça veut dire quoi, VIP? Patient très important. Thomas rit. Ce soir-là, après avoir installé Thomas dans son lit et l'avoir mis à l'aise, Lucie descendit. Sébastien l'attendait dans le grand salon. Lucie, asseyez-vous, je vous prie. Elle s'assit, nerveuse. Je dois vous dire quelque chose. Son cœur battait à toute vitesse. Quoi? Sébastien la regarda. Avec une attention totale. Tu n'es plus seulement une nounou pour moi. Un profond silence envahit le salon. Tu es devenu indispensable. Pour mes enfants. Pour cette maison. Pour moi. Lucie avait la gorge nouée. Sébastien. Je ne te demande rien. Je veux juste que tu saches une chose. Mais avant que Lucie n'ait pu répondre, un cri retentit à l'étage. Lucie. Papa. C'était Thomas. Ils montèrent rapidement. Thomas était assis dans son lit, les yeux brillants. Que s'est-il passé? Tu as mal quelque part? Demanda Sébastien, paniqué. Non. J'ai juste pensé à quelque chose. À quoi? Demanda Lucie. Thomas les regarda tous les deux. Vous devriez vous marier. Il y eut alors un silence pesant. Ainsi, Lucie deviendrait ma vraie mère. Et vous seriez enfin heureux tous les deux. Sébastien et Lucie se regardèrent. Stupéfaits. Honteux. Mais quelque chose dans leur regard leur disait que Thomas avait peut-être raison. 6 mois plus tard. La villa n'était plus plongée dans le silence. C'était une maison pleine de vie. Les rires des enfants redonnaient vie à la villa. Thomas allait bien, il courait dans le jardin. Les jumeaux avaient presque 3 ans et pouvaient désormais former des phrases complètes. Et Sébastien? Sébastien souriait. Lucie observait le bonheur des enfants dans le jardin. Sa robe noire avait été remplacée par une robe bleue toute simple. Son tablier blanc était désormais rangé dans la buanderie. Sébastien s'approcha. Ils sont heureux. Oui. C'est grâce à toi. Lucie se tourna vers lui. Au cours des derniers mois, un lien incroyable s'était créé entre eux. Lentement. Naturellement. De longs regards amoureux. Des mains qui se touchaient par hasard. Des silences confortables. Lucie, dit Sébastien. Je dois te dire quelque chose. Je sais. Tu sais? Que tu m'aimes? Oui. Sébastien rit, surpris. C'est si évident? Très. Et toi? Lucie sourit. Moi aussi. Ils se marièrent 3 mois plus tard. Une petite cérémonie fut organisée dans la villa. Seule la famille et quelques amis étaient présents. Lucie portait une robe de mariée blanche toute simple. Sébastien, quant à lui, était vêtu de son impeccable costume noir, comme à son habitude. Thomas, fier comme un paon, fut leur témoin. Les jumeaux coururent partout en jetant des roses. 1 an plus tard. Lucie était enceinte de 7 mois. Une petite fille. Les enfants étaient excités. Ils touchaient son ventre tous les jours. Elle bouge, s'écriait Mia. Sébastien était très heureux. Tendu, mais heureux. Un soir, Sébastien entra dans son bureau. Il alluma son ordinateur. Il a cherché les anciens enregistrements de la caméra de sécurité. Les vidéos de Sabrina. Ses mensonges. Sa cruauté. Il les regarda une dernière fois. Puis il les effaça. Toutes. Pourquoi fais-tu cela? Lucie se tenait sur le seuil de la porte. Parce qu'un jour, je raconterai à nos enfants comment leur mère a sauvé cette famille. Mais je n'ai pas besoin de ces vidéos pour cela. Je me souviens de chaque instant. Lucie s'approcha. De quoi te souviens-tu? De tes mains qui retenaient Thomas. De ton courage face à Sabrina. De la lumière que tu as ramenée ici. Elle posa sa main sur son ventre. Tu n'as pas seulement sauvé mes enfants. Tu m'as sauvé aussi. Cette nuit-là, Thomas n'arrivait pas à dormir. Il entra dans la chambre de Sébastien et Lucie. Je peux dormir avec vous? Bien sûr, répondit Lucie. Thomas se glissa entre eux. Lucie? Oui. Ma mère serait très heureuse que tu sois là. Lucie sentit les larmes lui monter aux yeux. Tu crois?
J'en suis sûr. Parce que tu nous aimes comme elle nous aimait. Sébastien serra sa famille dans ses bras. Sa femme. Son fils. Et bientôt, sa nouvelle fille. Dans le salon, sur le mur principal où était autrefois accroché un tableau d'une valeur d'1 million d'euros, il n'y avait plus qu'un simple cadre. À l'intérieur se trouvait l'ancienne blouse blanche de Lucie. La blouse qu'elle portait le premier jour. La blouse qui symbolisait tout ce qu'elle avait donné. Et en dessous, une petite plaque. La vraie richesse ne se mesure pas en millions. Mais en vie auquel tu as décidé de ne pas renoncer. Fin. Cette histoire t'a-t-elle touché? Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que les miracles existent. Écrivez-nous dans les commentaires, que feriez-vous à la place de Sébastien? Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui vous redonneront foi en l'humanité.